En spin, il y a des moments très calmes, mais il y a aussi des moments ultra intenses où les grosses tapes s'enchaînent. Et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Let's go! Salut, c'est Lucho, bienvenue dans ce 13e épisode de ce challenge Road to 50 000 euros. Le jour 15 commence à 10 h avec 2442 euros de bankroll. Les 40 premières minutes sont ultra calmes et la bankroll n'a pas bougé. On a joué que des petites tables pour le moment avec 3 tables en cours, mais c'est à ce moment-là qu'on va jouer 2 x 5 en même temps. On commence avec la première x5 et une main intéressante avec Dame 10 off en BVB. On est face à un règle et déjà j'hésite à raise pré-flop. Mais je finis par check back et tombe le flop 7, 5, 4. Villain check, on a complètement raté le board. J'ai une main qui peut très bien jouer turn et river, donc je check back. Sur le 9, villain check à nouveau. Et maintenant je trouve que le spot est assez intéressant à bluff, donc je bet pot. Villain call. Et tombe une carte assez particulière, le 8. Il fait rentrer absolument tous les tirages sauf les flush draws, ce qui peut parfois faire peur quand on a un bluff. Mais au final, j'ai assez peu de trash que je vais bet pot à la turn et qui vont rien toucher ici. En plus de ça, j'ai un 10 qui bloque les meilleurs straights. Donc après une légère hésitation, je décide de faire all-in pour 2 fois pot. Villain tank un petit moment. Ça, fold, nice, nice, nice. Quelques mains plus tard sur la même partie, on se retrouve en HU contre ce reg. Je limp roi 8 off et touche une belle double paire au flop. Je bête une bébé et magnifique, vilain me raise. Ici, je bloque la plupart des values. Alors certes, il a quelques draws, mais je préfère just call et potentiellement le laisser continuer. Turn, le 3 est une pure brique et vilain, check. Dans ce spot, j'ai besoin d'aucune protection car pour moi, il va continuer à être agressif avec ses draws. Donc ici, quand il check, j'ai vraiment aucun intérêt à bet. Je préfère largement lui laisser toucher une paire et pourquoi pas le faire catch à la river. Après petite réflexion, je décide donc de check et la river est un as. C'est une carte qui avantage bien ma range et sur laquelle je vais souvent prendre beaucoup de bluffs. Alors je décide de me polariser à 200% et de mettre all-in en espérant qu'il me catch. Mais malheureusement, il fold. 2 mains plus tard arrive la main décisive de cette partie. Let's go! Oui, c'est bon ça. Il lui reste seulement 0,5 bébé maintenant et il se lance dans une remontada, mais je finis quand même par gagner cette partie avec roi 6 contre 6 et 5. On est quand même pas mal, en plus on fait le roi 100% et voilà. Là on l'a pour le coup cette x5 et on va pouvoir enchaîner direct avec l'autre. En parallèle, on a commencé la deuxième x5, mais il s'est pas passé grand chose jusqu'à cette main avec As-2. C'est parti. 8-8 en face, on espère avoir un petit As là, du trèfle. Oui, l'As. Oh, c'est énorme. Oui. S'enchaîne un push avec roi dame, mais vilain fold. Puis ce call décisif avec dame 9. Flip encore. Allez, une dame ou un 9, fini le travail. Allez. Non. On tombe bien short et cette fois-ci c'est pas avec dame 9, mais avec dame 8 qu'on va faire all-in. Les valets, allez, encore une dame. Un 8 déjà, c'est pas si mal, ça nous augmente un petit peu. Allez, 8 dames. Oh, ça fait straight pour vilain. Dommage la deuxième x5, c'est toujours une table super importante, mais là on n'a pas pu faire grand chose et tout s'est joué pré-flop. La suite de cette session est vraiment pas terrible, on est à moins 8 buy-in, mais la dernière partie de cette session est une nouvelle x5 qui peut limiter la casse. On se retrouve directement en heads up avec notre main préférée évidemment, c'était de off que je décide de min-raise pré-flop. Au flop c'est déjà plutôt pas mal avec cette main, on touche une paire, je prends le bet une bébé, j'aurais aussi pu check. À la turn, le 8 de cœur fait rentrer énormément de draws et vilain a plus vraiment de trash. Je prends le check back et je vais aviser river. La river est le roi de trèfle. Alors là, pour le coup, vilain, il a plus aucun trash. Roi dame a fait une paire, dame 9 a fait straight, 9 et 8 a fait une paire. Tous les flush draws ont fait flush. Vraiment, c'est 100% des mains faites. Mais on est 25 deep et vilain bet 2 bébés dans un pot qui fait 6. Pour moi, il va rarement jouer une straight ou une flush comme ça. Ça ressemble beaucoup à un petit valet ou pourquoi pas un 10 qui veut bloquer l'action. Alors je décide de transformer en bluff ma weak pair et je raise 11 bébés. Après une très courte réflexion, il fold et il me montre le beau valet. Génial. Après ce petit bluff, on enchaîne directement avec une nouvelle main intéressante, 10 et 5 off. Je check back pré-flop et tombe le flop, dame 8-2. On a des petits backdoors mais c'est vraiment pas terrible. Vilain check back. Sur ce 4 qui est une pure brique, je reprends le lead pour commencer à mettre de la pression à vilain. Il call, et même s'il a pas mal de 8, quelques 4 qui traînent, je continue le bluff et il me snap call
valet 4. Dommage ce petit catch, mais honnêtement je visais principalement des miss draw ou des SI et je suis pas vraiment surpris qu'il me colle cette main. Après quelques mains arrive valet 6 off. C'est une main où je suis pas du tout fier de moi, mais c'est important de partager les bons comme les mauvais plays, alors c'est parti. Je limp pré-flop et vilain donc bet une bébé sur As, Roi, Valet. Je décide de just call, jusque là, pas grand chose à dire. Puis tombe cette doublette du roi sur laquelle vilain continue une bébé. Je vois pas mal de valets dans sa range et des draws, donc je décide de raise. Il call et river tombe la dame de cœur. Il me donc à nouveau une bébé et à nouveau je décide de transformer ma weak pair en bluff pour faire fold des dames et des valets pour éviter de split, mais vilain me catch brelant. Ce spot pour moi c'est un spew tout simplement parce que la Dina est absolument pas bonne pour faire ça. Je viens de le bluff 2 fois, il m'a déjà catch, donc il peut facilement avoir envie de me trigger avec cette dynamique et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc bravo à lui, moi grosse erreur je trouve et c'est aussi peut-être à cause de la fatigue car on arrive à la fin de cette première session d'1h30. Session assez compliquée et c'était pas la deuxième session qui va nous sauver car il se passe absolument rien. Au final je termine la journée à moins 245 €, ce qui fait moins 12 buy. Mais on n'est pas là pour se laisser faire et on enchaîne tout de suite avec le jour 16. Cette journée commence donc avec 2197 € à 9h45. Et après ce jour 15 plutôt calme où le run n'a pas vraiment été favorable non plus, c'est après seulement 10 minutes que les choses vont devenir très intéressantes aujourd'hui. Je gagne 7 x 4 et ça enchaîne tout de suite avec 2 x 5 en même temps. La première main intéressante de ces deux parties, c'est As-3 sur la table d'en bas. On est BVB IP. Vilain limp, je check back et on touche une petite top pair. Sur ce board, il bet une BB. Honnêtement, j'ai aucun intérêt à raise. J'ai difficilement 3 streets de value. Et en plus de ça, je risque juste de couper tous ses bluffs. Donc je call. Et sur le 9 à la turn, vilain check. À nouveau, je pense pas avoir 2 streets de value ici. Et pour moi, il va continuer la plupart de ses draws. Donc je prends l'option du check back et je pourrais clairement value à la river. Encore mieux, c'est vilain qui bet. Pareil, j'ai pas vraiment de quoi raise ici face à un bet 70%. Alors je me contente de call et il me retourne un bluff avec valet 6. Trop bien. C'est très important de check à la turn dans ce spot. Ça le laisse bet quelques bluffs à la river qu'on aurait perdu si on avait bet. Et on se serait peut-être retrouvé contre une range bien plus forte contre laquelle on n'aurait pas forcément eu de value. En haut, on a un bon stack et je push roi 6 suit contre as 9. On fait direct le roi flop et on enchaîne avec une belle flush. Ça nous fait un énorme avantage de stack pour commencer le HU. Et en plus de ça, j'ai roi dame de trèfle. Évidemment, je push. Il me colle valet 2. On fait direct la dame et ça tient jusqu'au bout. Parfait, cette victoire sur cette x5 qui fait plaisir. Mais faut pas se relâcher et on enchaîne direct avec un push roi 9 de trèfle au bouton. Tombe sur roi valet. Allez les trèfles, le petit 9, le petit trèfle, le petit 9, le petit trèfle, une dame même. Non, le 10 c'est pas bon. Dommage, on se retrouve assez short et obligé de call 9 et 6 de carreau. Dommage cette partie, mais tout de suite en haut à droite, c'est une nouvelle x5 qui apparaît. C'est assez marrant parce qu'en haut à droite, c'est un ancien élève, Morgui, que tu as peut-être déjà d'ailleurs vu lors de la review de son jackpot dans la playlist Progresser au poker. Et le pauvre, tu vas le voir, on l'a malmené, pas vraiment techniquement, mais surtout au niveau du run. Et run magnifique, il reste plus rien à vilain et on le termine avec dame 8 de pique. Pas vraiment de main intéressante, mais la bankroll, elle est contente, ça fait plus 100 €. Elle a vraiment bien augmenté depuis le début de la journée et on est maintenant à 2457 €. Betclic nous laisse 30 minutes pour respirer un peu sur des petites tables et on est reparti pour une x5. Pour commencer, on élimine un joueur 8-8 contre paire de 4 et on se retrouve donc en HU. Chez dame 3 de pique, je limp, on a un beau flush draw flop sur un board doublette. Je bet une bébé et vilain me raise. Ici, j'ai juste les cotes pour continuer. J'ai pas vraiment envie de broke tout de suite, donc je just call. Le 4 change absolument rien. Vilain fait small, on a largement les cotes pour continuer. Donc je me contente de call. La river et le 2 de cœur. Malheureusement, on a manqué notre flush draw. Et en plus de ça, vilain push. Donc c'est un clear fold. On se retrouve 10 blind deep avec valet 7 de cœur. Je check back pré-flop et vient le flop 6-6-5. Je check, vilain check back et tombe la triplette du 6. Alors ici c'est un peu compliqué parce que très souvent vilain va avoir du mal à fold un as et même parfois un roi. Mais bon, tu me connais maintenant, j'adore mettre des gros parpaings. Ici je fais 3 quarts dans un premier temps, il call. Et le 4 river est vraiment une bonne carte car les 5 et les 4 représentent beaucoup de combos dans ma range. Alors je décide de faire 4 bébés dans 5. Je pense honnêtement que c'est soit il me croit, soit il me croit pas. Donc dans ce spot, j'avais pas envie de faire all-in. Je pense en plus de ça que je peux représenter plus de force avec ce sizing qu'en faisant all-in. C'est good, ça passe.
Malheureusement, après cette main, j'enchaîne plein de petits pots perdus où je peux vraiment rien faire. Jusqu'à cette main décisive avec Dame 10 off, 3,5 deep, c'est un clear push. Allez, un petit 9, une petite dame, un petit 10, c'est nickel. Non, bon bah, auto pour celle-là. Hein. Dommage, on aurait pu faire exploser la bankroll avec toutes ces x5. Mais c'est quand même une belle session. Et d'ailleurs, la deuxième session va être beaucoup plus calme. Mais je vais continuer à gratter petit à petit, ce qui me permet de finir à plus 350 €. Le petit run compliqué de la veille est clairement annulé grâce à cette journée. Et la bankroll continue d'avancer pour afficher 2547 €. On est vraiment sur une belle lancée sur le début de ce challenge que je prends beaucoup de plaisir à te partager. Aussi, tu as peut-être vu que j'essaye de faire évoluer le format. Donc si tu as aimé, n'hésite pas le pouce en l'air. Et surtout, en commentaire, fais-moi un maximum de feedback. C'est ensemble et grâce à tes retours qu'on va faire évoluer la qualité des vidéos. Je te laisse et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Allez, ciao!